Falulai, 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 mam falulai. Bismillah magidara, diwe ma falulai. Bismillah magidore, diwe ma falulai. Aujourd'hui, Duofarm est le seul grossiste-répartiteur 100% national du Sénégal, détenu par plus de 550 pharmaciens actionnaires. Un modèle mutualiste unique en Afrique de l'Ouest, fondé sur l'éthique, la confraternité, la solidarité et l'innovation. Depuis son nouveau siège et sa plateforme logistique de Rufisque, mis en service en 2025, et son agence de Tambacounda, opérationnelle depuis 2018, le Duofarm approvisionne plus de 1200 pharmacies clientes sur l'ensemble du territoire national. Traçabilité, chaîne du froid, bonne pratique de distribution, chaque médicament est stocké, préparé et livré selon les standards les plus exigeants de la profession par une équipe de 250 collaborateurs, jeunes, stables et engagés. Derrière la logistique, une gouvernance solide, recapitalisée à hauteur de 12,9 milliards de francs CFA de fonds propres, avec une autonomie financière de plus de 70%. Duofarm conjugue rigueur de gestion, digitalisation de ses opérations et investissement dans son capital humain. Cette solidité a valu au groupe la confiance de partenaires de référence, au premier rang desquels IFC, membre du groupe de la Banque mondiale. Duofarm, c'est désormais un groupe intégré. Duofarm Distribution et Pharmaspace pour l'officine. Sofadex, hub logistique régional d'import-export et Défi Pharma Afrique. Notre projet industriel de 23 milliards de francs CFA. Une usine aux normes GMP de l'OMS à Rufisque qui produira 112 présentations de médicaments et créera plus de 130 emplois qualifiés et 400 emplois indirects. Un engagement concret au service de la souveraineté pharmaceutique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Notre ambition est claire. Faire de Duofarm d'ici 2030 la première plateforme pharmaceutique intégrée d'Afrique de l'Ouest francophone. Une entreprise détenue par les pharmaciens au service des patients et fière de contribuer à la souveraineté sanitaire de notre continent. Défi Pharma, notre projet industriel, est une invitation à bâtir l'avenir pharmaceutique en Afrique. Groupe Duofarm, vivons la pharmacie autrement. Sembène, maire de la commune de Rufisque-Est, pour son mot de bienvenue. Monsieur le maire. De l'industrie, excusez-moi. Monsieur le préfet, Madame le sous-préfet, Monsieur le directeur général de Duofarm, Madame la PCA, Monsieur le maire de la ville de Rufisque, honorables invités en vos noms et grades. C'est avec une grande fierté que j'ai appris l'implantation sur le territoire communal de cette nouvelle unité de distribution et de production de médicaments. En tant que maire, je tiens à vous adresser à vos équipes et à tous les partenaires de ce projet mes plus chaleureuses félicitations. Ce projet est bien plus qu'une réalisation économique. Il incarne une avancée majeure pour notre terroir et pour la santé de nos concitoyens. Votre initiative s'inscrit pleinement dans une dynamique vertueuse de souveraineté sanitaire, en contribuant à sécuriser l'accès à des médicaments de qualité pour notre région et même au-delà. En choisissant notre commune pour implanter cette infrastructure nouvelle, vous nous faites l'honneur de votre confiance.
Vous faites de notre ville un acteur clé de la chaîne de santé locale. Cette unité, c'est un symbole de progrès. Une bouffée d'oxygène pour le tissu local, mais également une promesse pour les populations de la zone. Je sais que les chemins de l'industrie pharmaceutique sont exigeants. Ils nécessitent de la ténacité, une rigueur sans faille et une vision à long terme. C'est pourquoi, au nom du conseil municipal et au nom de tous les habitants de la commune de Rufisque-Est et au-delà même, tous les habitants de Rufisque, je tiens à vous encourager pour la poursuite de votre œuvre. Sachez que vous pouvez compter sur mon soutien et celui de la municipalité de Rufisque-Est pour faciliter votre ancrage et votre développement sur notre commune. Ensemble, nous avons l'opportunité de construire un modèle de réussite locale et de contribuer à un avenir plus sain pour tous. Je forme des vœux pour que cette nouvelle unité connaisse le succès qu'elle mérite et qu'elle devienne un véritable fleuron de notre tissu économique. Je ne saurais terminer sans pour autant magnifier cette brillante initiative locale, comme j'ai dit tantôt à M. le maire, initiative locale qui est venue de nationaux sénégalais qui ont pris leur courage à deux mains pour s'unir et pour monter cette unité-là de distribution d'abord, mais de production encore. Je vous en félicite très très vivement. C'est un élément d'union, d'unité et de cohésion d'une corporation qui mérite d'être portée en modèle pour les autres corps de métier. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et très bonne suite à Diofarm. À sa suite, le docteur Oumar Cissé, maire de la ville de Rufisque, et vive les maires qui donnent du foncier aux investisseurs. Et bienvenue dans cette ville d'histoire et de culture qui est Rufisque. Vous êtes un maire, donc je sais que vous êtes ravi que les maires soient présents et accompagnent cette initiative. Donc, je salue toute l'assistance. Je ne serai pas aussi structuré que le maire de l'Est. Il a fait le discours de bienvenue. Moi, je vais essayer de sortir quelques mots en tant que premier magistrat de la ville de Rufisque. Donc, cette ville qui est municipalité depuis 1880. Donc, je salue Madame la présidente du conseil d'administration de Diofarm. Je salue le préfet du département de Rufisque. Je salue le maire de Rufisque. Je salue le directeur général de Diofarm. Je salue Madame la directrice de cabinet du ministre de la Santé. Je salue vos partenaires. Je salue tous les pharmaciens actionnaires qui sont ici présents. Un mot particulier à mon collègue Amadou Mame Diop, avec lequel j'ai été à l'Assemblée nationale. Je salue l'assistance, les autorités coutumières, les autorités locales, tous ceux qui sont venus aujourd'hui participer avec nous à cet événement. Les mots du maire de Rufisque suffisent, mais je voulais seulement ajouter que nous sommes dans une période particulière dans cette ville de Rufisque. Depuis 2022, nous sommes dans la décennie de renaissance de la ville de Rufisque. Qui dit renaissance, dit une ville qui a connu un lustre, qui a été à son apogée, mais qui a malheureusement connu une phase de déclin. Et depuis 2022, nous avons entamé une phase essentielle de renaissance de la ville de Rufisque. Il y a plusieurs dimensions dans la renaissance. Mais c'est comme qui dirait que Diofarm est en train de vouloir traduire, d'assumer la dimension industrielle de la renaissance. C'est là où je situe ce projet de Diofarm. C'est depuis 2025 qu'ils se sont installés ici.
de façon magnifique et impressionnante. Vous le découvrirez quand vous visiterez cet endroit. Aujourd'hui, ils y ajoutent une autre composante, l'industrie. Les citoyens de Rufisque, le conseil municipal, tous les élus s'accordent à dire que Diofarm va être la locomotive de la renaissance industrielle de cette ville. Elle le mérite. On a beaucoup parlé de Rufisque comme capitale du ciment, Rufisque comme capitale de l'énergie. Aujourd'hui, Rufisque est la capitale du médicament au Sénégal. Et ça, nous le devons à ces actionnaires, à ce modèle. Le maire en a parlé tantôt. Moi, je suis tellement impressionné par ce modèle d'actionnariat. J'espère qu'il fera tache d'huile dans d'autres corporations. Je ne saurais terminer sans pointer deux aspects aussi qui me paraissent extrêmement importants dans le projet Diofarm. Quand j'ai su qu'il y a une initiative à l'intérieur de Diofarm pour accompagner de microproducteurs industriels, notamment ceux qui sont dans les cosmétiques, pour les accompagner dans la distribution et même dans tout ce qui est l'emballage, je me dis, voilà un modèle d'ancrage territorial. J'ai aussi beaucoup magnifié l'approche consistant à dire ou à appliquer pour la mobilisation de l'expertise locale et des professionnels. On nous a toujours opposé, quand des industries s'installent chez nous, on nous oppose souvent. Oui, malheureusement, sur certains types d'expertise, vous n'avez pas le profil, les emplois qualifiés, ce n'est pas possible. On va se réserver à certains types d'emplois. J'ai appris, à travers le modèle du Diofarm, ils n'ont pas voulu beaucoup mettre l'accent sur le diplôme. Ils se sont dit, nous prenons des gens sur la base de leur qualité humaine, sur leurs aptitudes, et nous leur offrons les compétences pour leur permettre de travailler ici. C'est une grosse innovation. Cela permettra d'avoir davantage de Rufisquois au sein de ce fleuron. Nous lui souhaitons bon vent. Nous souhaitons que Diofarm soit un modèle en Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons qu'il porte très loin le nom de la ville de Rufisque, la ville de Mamkoumalam, cette magnifique ville qui est dans une décennie de renaissance. Je ne vais pas être très long. Je voudrais féliciter tout le monde et vous accueillir chaleureusement dans ma chaleureuse ville. Merci beaucoup. mbir mi Diofarm la
la nommer ainsi la Grande Royale ou une lionne comme son nom l'indique, Dr Sortna Ndiaye, PCA de Biopharm, qui à présent va prendre la parole. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, Monsieur Amadou Mame Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, ici présent, Monsieur l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum, Monsieur le préfet de Rufisque, Madame la sous-préfète de Rufisque, Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la directrice de cabinet, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur le maire de la ville de Rufisque, Monsieur le maire de la commune de Rufisque-Est, Messieurs les maires des communes de Bambilor, Sangalkam, Bargny, Madame la directrice de l'agence de réglementation pharmaceutique ARP, Monsieur le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, Monsieur le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, Monsieur le président de l'Association sénégalaise de l'industrie pharmaceutique ASIP, Madame la présidente de l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal, Monsieur le représentant de la Société financière internationale, la SFI, groupe de la Banque mondiale pour le secteur privé, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et représentants des institutions financières, Madame la directrice générale de Sunu Bank, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames et Messieurs les élus et autorités locales, Mesdames, Messieurs les représentants des grossistes répartiteurs du Sénégal, Laborex, Ubifarm et Sodifarm, et surtout, Monsieur le directeur général de GAPOP. Nous avons des invités qui nous viennent du Bénin et du Cameroun, représentés par le directeur général du groupement d'achat des pharmaciens du Bénin et 2 autres administrateurs, soyez les bienvenus. Madame la directrice fondatrice de SIAP Pharma du Cameroun, soit la bienvenue. Honorables invités, chers partenaires, chers administrateurs du groupe Biopharm, chers actionnaires du groupe Biopharm, chers confrères et consoeurs venus de tout le Sénégal, chers membres du personnel de Biopharm, chers invités à vos rangs et grades. C'est avec une immense fierté que je prends la parole devant vous aujourd'hui au nom du conseil d'administration, au nom de la direction générale, au nom de l'ensemble des actionnaires du groupe Biopharm, au nom du personnel. Il y a 15 ans, des pharmaciens sénégalais ont fait un pari audacieux. C'était de bâtir ensemble leur propre outil de travail et de bâtir leur propre outil de distribution du médicament. Parce que dans la pharmacie, nous sommes organisés comme ça. L'industriel donne aux grossistes répartiteurs et les grossistes répartiteurs livrent les pharmacies. Donc le pari était que on était des pharmaciens d'officine, mais on ne maîtrisait pas la distribution pharmaceutique. Donc le pari, c'était de bâtir notre outil de distribution pharmaceutique. C'était un pari audacieux, c'était un pari difficile, parce que avant Biopharm, d'autres groupes de pharmaciens sénégalais avaient essayé, mais malheureusement, compte tenu de beaucoup de facteurs, ils n'ont pas pu le réussir. Donc c'était un pari audacieux et nous remercions Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir permis aujourd'hui de fêter les 15 ans de Biopharm. Donc Biopharm est devenu une réalité économique. Je pense que les espoirs de la banlieue ont tout dit. Le film a tout montré tout à l'heure.
Dieu-Pharm, c'est exactement aujourd'hui 555 pharmaciens. Nous sommes partis, monsieur le ministre, d'un pharmacien qui est le docteur Jules Kébé, qui a créé la société en 2003, qui a travaillé dans le projet avec des amis, des collaborateurs, les 6 membres fondateurs qui sont aujourd'hui dans la salle. Et en 2010, la société a été ouverte pour que tous les pharmaciens sénégalais qui souhaitaient les rejoindre puissent prendre des parts dans le capital. Donc, plusieurs augmentations de capital ont été faites en 2011, en 2012 et plus récemment, la dernière augmentation de capital qui remonte en 2025 et pour lesquelles les pharmaciens ont mobilisé 4 milliards de francs CFA pour participer. Donc, Dieu-Pharm, aujourd'hui, c'est 555 pharmaciens actionnaires pour un capital de 2 milliards 400 millions de francs CFA, détenus à 100% par les pharmaciens sénégalais. Dieu-Pharm, c'est aussi 19% de parts de marché, plus de 1200 officines desservies, 250 collaborateurs, dont 35% de femmes. Et Dieu-Pharm, c'est vraiment aujourd'hui ce nouveau site de Rufisque qui est construit aux normes internationales des bonnes pratiques de distribution et qui a nécessité un investissement de 7 milliards de francs CFA. Dieu-Pharm, c'est aussi une autre agence qui est ouverte à Tambacounda depuis 2018 et qui couvre la zone sud-est du pays. Et permettez-moi, monsieur le ministre, de souligner 2 dimensions de notre société Dieu-Pharm. La dimension économique. Nous pouvons être collectivement fiers de sa contribution à l'effort économique national, car au cours de ces 15 années d'activité, Dieu-Pharm a versé aux finances publiques près de 23 milliards de francs CFA en taxes. Dieu-Pharm, c'est aussi la dimension sociale, avec le club des actionnaires de Dieu-Pharm, qui, dès la création de Dieu-Pharm, nous avons voulu avoir une RSE extrêmement forte. Donc, Dieu-Pharm, aujourd'hui, a mis plus de 150 millions de francs CFA dans la Ligue sénégalaise contre le cancer, parce qu'elle est membre du conseil d'administration de cette Ligue. Récemment aussi, Dieu-Pharm contribue de façon indirecte dans la lutte contre l'infertilité des couples. C'est une souffrance qui est tue. En général, on n'en parle pas, en soutenant l'hôpital d'Al Djam par un équipement qui permet de faire des diagnostics beaucoup plus rapides. Donc, nous sommes sur le plan économique et nous sommes aussi sur le plan social. Et tout à l'heure, la présidente du club des actionnaires de Dieu-Pharm, que je remercie au passage, me disait qu'en investissement, nous avons dépassé de loin les 200 millions de francs CFA dans les différentes structures. Donc, merci beaucoup. C'est le lieu de remercier toutes les entreprises qui ont participé à construire ce bel ouvrage. Le cabinet d'architecture Jean-Charles Tal et Mbathio Diop, la CDE, LSE, S3E, Texen, Acom, Edis Énergie. Avec Défi Pharma, notre ambition industrielle, nous nous ouvrons aux professionnels de santé. Nous nous ouvrons aux professions libérales et aux investisseurs. Dieu-Pharm reste concentré sur les pharmaciens, mais le projet Défi Pharma est un projet ouvert à l'ensemble des professionnels de santé qui souhaitent nous rejoindre dans l'aventure, aux professions libérales et aux différents investisseurs qui sont aujourd'hui dans la salle. Car investir dans la production locale de médicaments, c'est investir dans la souveraineté pharmaceutique. Aujourd'hui, plus de 90% des médicaments consommés au Sénégal sont importés, monsieur le ministre, pour un total d'importation qui dépasse les 200 milliards. Plus de 90% est importé. Il fait d'ailleurs du secteur pharmaceutique le 4e contributeur au déficit commercial. Notre secteur a pourtant démontré sa résilience
face au choc externe, la crise sanitaire de la COVID-19, les tensions géopolitiques, la guerre au Moyen-Orient, Biopharm a tenu et a continué de servir. Ces épreuves nous l'ont rappelé, la santé d'une nation ne peut dépendre de chaînes lointaines et vulnérables, car la souveraineté pharmaceutique a un visage, celui du malade qui doit trouver son traitement à temps et au juste prix où qu'il vive sur le territoire. Le projet Défi Pharma est un investissement de 23 milliards de francs CFA pour construire une usine aux normes internationales de bonnes pratiques de fabrication qui sera érigée sur ce site de près de 2,5 hectares. Sa capacité annuelle sera de 450 millions de comprimés, 50 millions de gélules, 20 millions de flacons de sirop, 10 millions de tubes de pommade et crème. C'est plus de 130 emplois directs qualifiés et 400 emplois indirects. Ce projet industriel s'inscrit dans l'axe stratégique de renforcement des capacités nationales de production pharmaceutique, un pilier majeur de la résilience sanitaire à l'horizon 2050. Elle contribuera de façon significative aux objectifs de l'État de couvrir en 2035 au moins 50% de nos besoins en médicaments. Mais nous ne portons pas ce projet seul. Nous travaillons depuis plusieurs années sur ce projet avec la Société financière internationale, la SFI, groupe de la Banque mondiale. Nous travaillons aussi sur ce projet avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Nous travaillons sur ce projet avec l'AGIZ comme partenaire technique et financier de premier plan. Et l'ensemble de ces partenaires renforce la crédibilité de ce projet. Avec cet investissement, Biopharm boucle son intégration dans toute la chaîne de valeur du secteur, production, distribution et distribution en détail à l'officine. Et parce qu'il n'y a pas d'industrie durable sans recherche, un laboratoire école y sera installé. Effectivement, dans l'industrie, il y aura un laboratoire école pour tisser un lien avec nos universités et nos instituts de recherche et valoriser surtout les ressources naturelles de notre pays. Mesdames, Messieurs, rien de tout cela ne serait possible sans la confiance de nos actionnaires, que nous remercions vivement, de l'engagement de nos équipes. Et ma gratitude va à IEP, investisseurs et partenaires, qui a cru à Biopharm dès le début. Dès 2010, IEP a investi à Biopharm en prenant 25% du capital. Donc c'était peut-être assez risqué, mais ils ont cru en nous. Et aujourd'hui, vraiment, nous leur rendrons hommage. Nous remercions aussi nos banques. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très honorée que la directrice de Sunu Bank, qui a financé Biopharm, donc nos locaux, qui a financé aussi le site, le terrain où sera érigé Défi Pharma, a été financé par Sunu Bank. Merci beaucoup, Madame Ao, d'être là. Nous remercions aussi la BIS qui est là, qui accompagne tous les jours Biopharm, Africa Bank, la Société Générale, Aura Bank, Bridge Bank, la CBAO et notre partenaire de tous les jours, CGF Bourse. Je remercie particulièrement la ville de Rufisque qui nous accueille, Monsieur le préfet du département de Rufisque, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le maire de la commune de Rufisque-Est, l'ensemble des autorités locales pour leur accueil et leur confiance. Je remercie Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui me disait tout à l'heure que le président de la République a fait tout pour venir, que c'était difficile et qu'il a insisté pour le représenter. Donc nos remerciements au président de la République aujourd'hui.
Nous remercions aussi M. Ibrahim Ossi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représenté par la directrice de cabinet ici présente. Nous remercions M. Yerim Bani Diop de l'UGP Pharma, qui pilote tout ce qui est industrie pharmaceutique et qui est présente ici. L'ARP, nous remercions l'ARP, l'Ordre des pharmaciens, représenté par le président ici présent, le syndicat, qui tous, par les réformes, parce que quand même il y a eu énormément de réformes dans le secteur pharmaceutique depuis 3 ans. Et ces réformes nous ont donné le courage vraiment d'aller vers l'industrie pharmaceutique. Nous y travaillons depuis longtemps, mais les réformes avec la corrélation et tout ce que ça comporte nous ont encouragés à y aller. Donc, Monsieur le ministre de l'industrie pharmaceutique reste un domaine difficile. Donc, nous comptons sur l'État pour que ces réformes soient améliorées. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à améliorer pour que le médicament puisse sortir de l'usine à un prix très compétitif. Donc, je pense que des efforts ont été faits, mais des efforts doivent continuer à être faits pour que nous ayons un médicament de qualité et puis à prix compétitif. Parce que l'objectif de Défi Pharma, ce n'est pas de produire pour le Sénégal. L'objectif de Défi Pharma, c'est de produire pour toute l'Afrique. Parce que nous démarrerons avec toutes les normes de l'OMS pour pouvoir exporter nos produits. Donc, chers actionnaires dans la salle, chers pharmaciens qui sont venus aujourd'hui de tout le Sénégal pour assister à cette cérémonie, le chemin parcouru fut intense avec Biopharm, mais il est humblement satisfaisant. Celui qui reste à parcourir doit retenir toute notre attention. La mobilisation, la persévérance. Je pense que Biopharm a montré en 15 ans qu'il était capable de résilience. Beaucoup de crises sont passées, dont la crise de Covid-19, ce n'était pas évident. Pendant 2 ans, nous avons tenu, nous avons continué à servir. Donc, le projet Défi Pharma, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Défi. Nous savons que l'industrie pharmaceutique demande énormément de moyens, énormément de technicité, de mobilisation, de persévérance, mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous avons appris de Biopharm et nous pensons pouvoir faire face à l'ensemble de ces défis. Donc, le chemin qui reste à parcourir doit retenir toute notre attention. Aujourd'hui, c'est la première pierre. Nous pensons que dans 2 ans aujourd'hui, notre industrie démarrera et que toutes les autres étapes se poursuivront parce que les pharmaciens seront là, soudés, et tous les produits issus de l'industrie pharmaceutique seront distribués dans nos officines et dans les officines des autres pays africains. Donc, seul on va vite et ensemble on va plus loin. Continuons ensemble à vivre la pharmacie autrement. Merci beaucoup. Sorna Diagne, présidente du conseil d'administration de Biopharm. Le chemin a été long et aujourd'hui nous sommes à l'aboutissement d'un rêve avec l'ensemble des professionnels de la pharmacie et les partenaires que j'ai cités tantôt. Je vais inviter à présent Mme Leikumba Taouao, directrice générale de Sunu-Bank, pour son allocution, et juste après, le Dr Mbaye Ao, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Madame la directrice générale de Sunu-Bank, merci de venir prendre la parole. Madame la présidente du conseil d'administration de Biopharm, chère Sorna, une femme inspirante, et je voudrais une standing ovation pour elle. Monsieur le directeur général de Biopharm, Monsieur le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, par ailleurs PCA de Sunu-Bank Sénégal, Monsieur Amadou Mame Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, tout protocole observé.
C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de Sunubank Sénégal à l'occasion de 2 événements majeurs. L'inauguration du nouveau siège de Biopharm et la pose de la première pierre des défis Pharma, futur fleuron de l'industrie pharmaceutique nationale. Ces 2 réalisations ne constituent pas seulement des investissements immobiliers et industriels. Elles traduisent avant tout une vision, une ambition et une confiance dans l'avenir de notre pays. Elles témoignent de la capacité des entreprises sénégalaises à grandir, à innover et à contribuer activement à la souveraineté économique et sanitaire du Sénégal. Sunubank Sénégal est particulièrement honoré d'être associé à cette belle aventure. En tant que principale banque de Biopharm, nous avons eu le privilège d'accompagner cette entreprise dans son développement, de soutenir ses projets et de croire en son potentiel. Aujourd'hui, en voyant ce nouveau siège sortir de terre et en assistant au lancement des défis Pharma, nous mesurons tout le chemin parcouru et tout celui qui reste à parcourir. Au-delà de notre relation de banque à entreprise, nous partageons avec Biopharm une histoire de défis communs. En effet, Sunubank Sénégal, ex-BICIS, est devenue depuis 2023 une entreprise sénégalaise. Je voudrais saluer la mémoire de son fondateur, le fondateur du groupe Sunu, Feu Pathé Dione. Tout comme Biopharm, c'est un acteur national qui a fait le choix de construire, d'investir et de créer de la valeur au Sénégal. Nous sommes donc animés par les mêmes convictions, croire dans les compétences locales, renforcer nos champions nationaux, développer des solutions adaptées à notre marché et participer activement à la transformation économique de notre pays. Le projet Défi Pharma revêt à cet égard une importance stratégique particulière. Dans ce contexte où la question de l'accès aux médicaments et de la souveraineté sanitaire est devenue essentielle, l'émergence d'une industrie pharmaceutique locale forte constitue une réponse concrète aux défis de demain. Elle permettra de créer des emplois qualifiés, de développer des compétences industrielles et de renforcer la résilience de notre système de santé. Conscient de ces enjeux, Sunubank Sénégal a manifesté son intérêt pour accompagner cette initiative ambitieuse. Nous croyons que les grandes réussites se construisent dans le partenariat, la confiance et la solidarité entre acteurs économiques et nationaux. C'est pourquoi nous réaffirmons aujourd'hui notre disponibilité à soutenir les projets créateurs de valeur, porteurs d'impact et contribuant au développement durable de notre économie. Mesdames et messieurs, le Sénégal a besoin d'entreprises fortes, il a besoin de banques fortes, il a besoin d'acteurs économiques capables de travailler ensemble pour relever les défis de la compétitivité, du financement, de l'industrialisation et de la création d'emplois. Plus que jamais, nous devons nous aider mutuellement. Nous devons bâtir des partenaires durables, fondés sur la confiance et la volonté commune de faire émerger des champions nationaux capables de rayonner au-delà de nos frontières. À Biopharm, je voudrais adresser mes sincères félicitations pour cette importante étape de son développement. Je salue la vision de ses dirigeants, l'engagement de ses équipes et la confiance de ses partenaires. Je cite au passage la Banque mondiale et je pense qu'elle vient à côté de ces banques, mais ce n'est pas pour éliminer les banques commerciales, c'est pour donner plus de force à ce projet. Je formule le vœu que ce nouveau siège soit un lieu de performance, d'innovation et de croissance et que Défi Pharma devienne demain une référence industrielle au Sénégal et dans la sous-région. Je ne peux terminer mes propos sans pour autant, si vous me permettez, Madame la Présidente, de rappeler à ce public de pharmaciens que Sunubank Sénégal a mis en place depuis janvier 2024 une unité destinée au financement des pharmaciens et des opérateurs, des médecins. Donc c'est Midipro et nous sommes là pour accompagner
les pharmaciens pour la création et pour le rachat, les cliniques et autres. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Madame la directrice générale de Solubank, Madame Ndeye-Koumba Taou-Aou, et merci pour cette bonne nouvelle pour les médecins et les pharmaciens qui sont au cœur justement de toute politique visant le capital humain performant. Et c'est sans doute ce que l'Ordre des pharmaciens du Sénégal attend des institutions de financement. Le docteur May-Aou va parler au nom justement des pharmaciens du Sénégal. Merci de prendre la parole. Ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame la représentante de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mesdames et Messieurs les autorités administratives et territoriales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Madame la Présidente du Conseil d'administration de Diopharm, Mesdames et Messieurs les administrateurs de Diopharm, Monsieur le Directeur général de Diopharm, Mesdames et Messieurs les membres des instances de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, Monsieur le Président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, il est des journées qui dépassent le cadre d'une simple cérémonie. Il est des moments qui marquent durablement l'histoire d'une profession et parfois même celle d'un pays. J'ai la conviction que nous vivons aujourd'hui l'un de ces moments. La cérémonie qui nous réunit est porteuse d'un double symbole. Elle consacre d'une part l'aboutissement d'une remarquable réussite entrepreneuriale avec l'inauguration du nouveau siège de Diopharm. Et d'autre part, elle ouvre une nouvelle page de l'histoire pharmaceutique nationale avec la pose de la première pierre de Défi Pharma. Car aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un bâtiment, nous ne posons pas uniquement la première pierre d'une future usine. Nous célébrons une profession qui franchit une étape décisive de son évolution. Pendant de nombreuses années, les pharmaciens sénégalais ont eu à démontrer leur excellence dans la dispensation, la distribution et la sécurisation du médicament. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, ils démontrent également leur capacité à être des industriels, des investisseurs et des bâtisseurs. Et cette évolution mérite d'être saluée. Au nom du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, j'adresse mes très sincères félicitations aux pharmaciens fondateurs de Diopharm, au conseil d'administration présidé par Dr Sokhna Diandiaye, au directeur général, le Dr Jules Kébé. Je pense que tous deux méritent des applaudissements bien nourris. Félicitations à l'ensemble des collaborateurs, ainsi qu'aux centaines de pharmaciens actionnaires. Je salue la présidente du club des actionnaires de Diopharm. Donc ces actionnaires qui ont porté avec persévérance et vision cette ambition collective devenue aujourd'hui une réalité. Créer une entreprise pharmaceutique constitue déjà un défi. La développer avec succès est une véritable performance. Décider d'investir dans une unité industrielle de production de médicaments traduit une confiance profonde dans les capacités de notre pays et dans l'avenir de notre système de santé. À travers Défi Pharma, Diopharm adresse un message fort. Lorsque les compétences, la vision et l'engagement se conjuguent, la profession pharmaceutique peut créer de la valeur, générer des emplois qualifiés, renforcer notre tissu industriel et contribuer concrètement au développement économique et sanitaire du Sénégal. Elle se concrétise aujourd'hui dans les projets structurants tels que Défi Pharma. Demain, cette usine produira des médicaments de qualité, mais elle produira également de la confiance, du savoir-faire, des emplois, de l'innovation et de l'espoir. Parce qu'il est porté par des pharmaciens, ce projet porte une responsabilité particulière.
derrière chaque médicament fabriqué, se trouve un patient, une famille, une vie. Cette exigence rappelle que la qualité, l'éthique, la conformité réglementaire et la sécurité ne constituent pas seulement des obligations techniques. Elles sont au cœur même de notre engagement professionnel. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens accompagnera pleinement cette dynamique dans le respect de sa mission de protection de la santé publique et de promotion de l'excellence professionnelle. Monsieur le ministre, à l'heure où le Sénégal met en œuvre sa vision Sénégal 2050, le développement d'une industrie pharmaceutique nationale forte représente un levier majeur de souveraineté sanitaire, de transformation industrielle et de création de richesses. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de l'État visant à renforcer notre souveraineté économique et sanitaire tout en valorisant les compétences nationales. La profession pharmaceutique est prête à prendre toute sa place dans cette ambition, aux côtés de l'État, des autorités de régulation, des universités. J'en profite pour saluer mes maîtres qui sont là, professeur Ndir, professeur Medjay, professeur Meng. Ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des acteurs au crédit de la santé publique. La profession pharmaceutique est prête à prendre toute sa place dans cette ambition aux côtés de l'État, donc des autorités de régulation, des universités, des partenaires techniques et financiers, ainsi que du secteur privé. Chers consoeurs, chers confrères, l'histoire d'une profession ne s'écrit pas uniquement dans les lois qui l'organisent, elle s'écrit également dans les projets qu'elle ose entreprendre, dans les risques qu'elle accepte de prendre et dans la confiance qu'elle place en ses propres compétences. Aujourd'hui, la pharmacie sénégalaise écrit l'une de ses plus belles pages de son histoire. Préservons cet esprit d'unité, de solidarité et d'ambition collective qui fait notre force. Dans quelques années, les bâtiments que nous inaugurons aujourd'hui auront certainement évolué. Les technologies auront changé. Mais ce qui demeurera, c'est la conviction qu'une profession a choisi de croire en elle-même et de construire son avenir. Les grandes nations se bâtissent grâce à la confiance qu'elles accordent à leurs compétences, à l'audace de leurs entrepreneurs et à la vision de leurs institutions. J'ai la conviction que cette journée restera comme une étape importante dans l'histoire pharmaceutique de notre pays. Au nom du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, je renouvelle nos chaleureuses félicitations aux promoteurs de Diopharm et de Défi Pharma. Nous leur souhaitons plein succès dans cette nouvelle étape de leur développement. Soyez assurés que l'Ordre demeure un partenaire engagé pour promouvoir une industrie pharmaceutique performante, éthique, innovante et résolument tournée vers les besoins des populations. Que cette première pierre soit le socle d'une ambition durable au service de la souveraineté pharmaceutique du Sénégal et au-delà de l'Afrique, de toute l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Pharmaciens du Sénégal et saluer aussi les jeunes pharmaciens du Sénégal. Avant l'allocution du ministre, et je rappelle que Madame la directrice de cabinet, Madame Neima Ndiaye, nous honore également de sa présence, mais le mot du gouvernement sera prononcé par le ministre de l'Industrie et du Commerce. J'aurais aimé saluer ces autres pionniers du Club des actionnaires de Diopharm que j'ai connu, je le disais, il y a 15 ans, Madame Koudia-Samb Gueye, Madame Gueye, qui a été la présidente de ce club, aujourd'hui ma sœur, Madame Cissé Leiboy, Dr Pape Amadou Ndiaye. Ce sont les premiers que j'ai connus avec Diopharm, avec Dr Kébé, Dr Badi, merci mon frère, Fama Diagne, Madame Diagne, Madame Fassa et Maktarba. Merci à vous tous pour la confiance et pour cette trajectoire qui honore notre pays, le Sénégal. Et aujourd'hui, il est heureux que l'industrie pharmaceutique puisse connaître une renaissance, comme le disait tout à l'heure le maire de Rufisque. Et c'est avec vos expertises, vos expériences, vos différents profils, le soutien des partenaires financiers, votre patriotisme, mais surtout le soutien de l'État du Sénégal, représenté aujourd'hui par
Ingénieur agronome, ancien directeur d'usine et fervent défenseur de l'industrie pharmaceutique, le docteur Serigne Gueye Diop, qui va à présent prononcer l'allocution officielle de cette cérémonie. Merci de l'accueil. Monsieur le préfet de Rufisque, Mesdames, Messieurs les autorités locales, Monsieur le maire de Rufisque, Monsieur le maire de Rufisque-Est, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'admission, Madame la présidente du conseil d'administration, je voulais tout d'abord saluer Monsieur le Premier ministre, Monsieur Lamine Loum, que je vous demande d'applaudir, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Saluer aussi mon ami, l'ancien président de l'Assemblée nationale, pharmacien Mame Diop. Mesdames et Messieurs les cadres et salariés de Diopharm, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voulais d'abord vous transmettre les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a tout fait pour être parmi vous ce matin et qui m'a demandé finalement de le représenter à cette importante cérémonie. Pour moi, c'est un réel plaisir de présider cette importante cérémonie d'inauguration du siège de Diopharm et de pose de première pierre de Défi Pharma. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord saluer l'engagement du directeur général, Dr Jules Kébé, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Je vous demande de l'applaudir d'abord parce que les créateurs ont un réel, j'allais dire, une capacité d'invention, une capacité d'entraînement des autres, une capacité de réflexion et de créativité. C'est pour cette raison qu'il faut toujours leur rendre hommage. Sans lui, tout ceci ne serait pas aujourd'hui faisable. Donc je voulais vous rendre hommage, docteur. Rendre aussi hommage à la présidente du conseil d'administration, qui a aussi été essentielle dans cet événement. Je voulais vous saisir cette occasion pour vous transmettre les salutations de son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, de M. Lamine Loum, Premier ministre, et l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Je suis là en réalité avec un autre chapeau, c'est celui de docteur en chimie, en biochimie et ingénieur industriel. Parce que tout simplement, je sais que ce que vous êtes en train de faire est extrêmement difficile. Vous êtes en train de faire une révolution silencieuse. Aujourd'hui, vous l'avez dit, docteur, notre pays importe 90% de ses besoins en pharmacie. Le Maroc a réussi à n'importer que 60% de ses besoins. Et dans un an ou deux, ils seront à 80% de capacité locale de production. C'est pour cette raison que je vous demanderai de s'approcher de l'État pour voir comment nous pouvons, dans 10 ans, ne pas être seulement à 50%, mais être aussi à 60, voire 70% avec l'aide de l'État. Il me plaît de rappeler que cette vision est en droite ligne avec ce que nous appelons le Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. Parce que sans souveraineté médicale, sans souveraineté pharmaceutique, point de souveraineté. L'histoire de la Covid-19 nous a enseigné que sans une souveraineté pharmaceutique, les pays sont à risque. J'ai raconté la dernière fois, pendant la période Covid, le gouvernement m'avait envoyé aux États-Unis pour négocier avec Pfizer 100 000 doses de vaccins. Le groupe Pfizer nous a tout simplement demandé à décliner justement notre offre, nous a tout simplement demandé de dire au gouvernement sénégalais qu'aujourd'hui, chaque pays s'occupe d'abord de ses propres citoyens. Cela veut dire que lors des prochaines crises, il y en aura toujours des crises virales, des crises bactériennes, des épidémies. Heureusement que nous avons l'Institut Pasteur et les centres de recherche du professeur Mbou. Nous devons être prêts. Non seulement à faire de la recherche, j'y reviendrai tout à l'heure, mais également à faire du développement, à faire de la fabrication. C'est pour cette raison que la cérémonie qui nous réunit est une étape décisive de l'histoire de notre industrie pharmaceutique, mais également de notre industrie médicale. Nous sommes réunis pour célébrer non pas un, mais deux événements majeurs qui symbolisent la maturité et l'ambition
de notre secteur pharmaceutique. L'inauguration officielle du siège de Diopharm est la pose de la première pierre du projet industriel qui me tient tant à cœur. Ces deux moments, bien que distincts, sont indissociables et racontent une même histoire, celle d'une entreprise détenue par 555 pharmaciens sénégalais, premier grossiste répartiteur à capitaux entièrement nationaux, qui a su grandir, se structurer et qui aujourd'hui ose regarder l'avenir avec une vision industrielle audacieuse. Je voulais vous féliciter et je vous demande de les applaudir. L'État sénégalais va vous soutenir. L'État sénégalais va vous soutenir à travers d'abord la régulation. Je voulais dire tout simplement en réponse à votre requête de vous approcher assez rapidement du ministère de l'Industrie et du Commerce, mais aussi du ministère de la Santé, pour prendre en charge toutes vos demandes en matière de réforme. Il faut toujours réformer pour soutenir l'économie. Nos lois et nos règlements ne sont rien par rapport à l'économie. Nous devons adopter nos lois et nos règlements pour le progrès de l'économie, pour le projet de l'industrie pharmaceutique, pour tous les autres secteurs, qu'ils soient agricoles, secteurs primaires, secondaires et tertiaires. L'inauguration donc de siège est la consécration d'un parcours d'excellence, de professionnalisme, de rigueur, d'engagement de femmes et d'hommes envers ses collaborateurs, ses partenaires et surtout envers les patients sénégalais. Parce que finalement, le client final, c'est le patient sénégalais. En offrant un cadre de travail moderne et performant, Diopharm réaffirme que la qualité commence d'abord par l'environnement dans lequel nous concevons, gérons et distribuons les solutions de santé. Ce siège est donc le cœur battant d'une organisation qui a fait de la fiabilité sa marque de fabrique. Si ce siège représente le présent, le projet Défi Pharma incarne l'avenir. La pose de cette première pierre est un acte de foi en notre souveraineté sanitaire. Qui dit souveraineté économique parle nécessairement de souveraineté sanitaire. Car trop longtemps, notre continent africain a dépendu des importations de médicaments pour ses besoins essentiels, des importations également alimentaires, des importations militaires. Il est temps peut-être qu'aujourd'hui, que d'autres secteurs suivent le projet, l'exemple de Défi Pharma. Vous venez de briser, mesdames et messieurs, cette dépendance. Il est la réponse concrète à un impératif national, produire localement, innover et garantir à nos populations un accès durable à des médicaments de qualité à des prix abordables. Ce projet industriel est aussi un levier de développement, avec un investissement de 23 milliards, vous l'avez dit tout à l'heure, porté avec la société, en partenariat avec la société SFI, Banque mondiale, avec l'assistance de l'ONUDI, mais surtout avec Sunubank, que je vous demande d'applaudir. Ce qu'on attend de nos banques nationales, c'est justement soutenir l'industrie nationale. Aucune économie ne peut dépendre à elle seule des banques étrangères. C'est pour cette raison que l'engagement de Sunubank est un exemple qu'il faut magnifier. Et je vous félicite et je vous demande d'applaudir vivement toutes les banques sénégalaises qui ont contribué à ce projet, mais aussi de remercier AFC de la Banque mondiale, l'assistant technique de l'ONUDI, mais aussi tous les acteurs, toutes les autres banques qui nous ont aidés à financer ce projet. Ce projet aussi va positionner le Sénégal et plus largement l'Afrique de l'Ouest comme un pôle d'excellence pharmaceutique régionale. C'est une démonstration que l'industrie lourde et la haute technologie ont toujours leur place dans notre économie. Comme vous le savez, dans 1 an ou 2, nous allons ouvrir ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange, où la compétition, ce ne sera plus seulement le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce sera le Sénégal avec 54 autres pays africains. C'est pour cette raison que votre projet est le nôtre, madame. C'est le projet du gouvernement. C'est le projet de bâtir une industrie forte, qu'elle soit du secteur primaire, secondaire et tertiaire. C'est le moment aussi de vous dire qu'en dehors de cette industrie pharmaceutique que nous appelons industrie manufacturière, notre gouvernement compte sur 4 secteurs essentiels. Le premier, c'est le secteur, bien sûr, industriel que vous avez énoncé, mais c'est l'industrie extractive. C'est tout ce qui est donc fer, matériaux de construction, zircon, ainsi de suite, phosphate pour l'engrais. Le second secteur, c'est le secteur manufacturier dans lequel vous êtes. Non seulement donc la pharmacie, mais le secteur de biomédical, le secteur de fabrication des appareils médicaux, c'est très important.
Le troisième secteur, c'est le secteur, bien sûr, agroalimentaire. Et le quatrième secteur, c'est le secteur de la logistique. C'est ces 4 secteurs qui sont aujourd'hui dans le plan Sénégal 2050. Donc vous êtes en train aujourd'hui de mettre en œuvre un des projets importants du secteur manufacturier qui est composé en dehors de la pharmacie, de l'automobile, mais aussi de l'électronique, de tout ce qui touche donc à la fabrication de ces machines qui nous viennent d'ailleurs. Je tiens donc à saluer le courage et la vision de Biopharm. Investir dans l'industrie pharmaceutique est un pari à long terme, exigeant en capitaux et en expertise. Votre engagement est la preuve que le secteur privé sénégalais est un partenaire incontournable de la politique publique de santé publique. Mesdames et messieurs, le gouvernement, quant à lui, réaffirme son soutien total à cette dynamique. Nous continuons à œuvrer pour un environnement réglementaire clair et stable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous devons vous accompagner. Un environnement incitatif, mais aussi avec des discussions interactives. La souveraineté pharmaceutique est une priorité nationale. Et chaque projet, comme Défi Pharma, reçoit toute notre attention et notre accompagnement. Depuis que je vous ai reçu, je vous ai toujours dit que vous pouvez compter sur moi d'abord et vous pouvez compter sur tout le gouvernement, sur mon collègue ministre de la Santé pour vous accompagner. Nous sommes déterminés à lever tous les freins et accélérer la mise en œuvre justement des stratégies. À tous les ingénieurs, techniciens, chercheurs, j'y reviendrai tout à l'heure, et ouvriers qui feront vivre ce projet, votre travail sera au service de la vie, au service des patients, au service des malades, au service de l'enfant de Djibélor, mais aussi au service de la femme enceinte dans le nord du Sénégal. Chaque médicament produit ici sera une victoire contre la maladie, une économie pour les familles, un pas de plus vers notre autonomie. Mesdames et messieurs, en posant la première pierre, nous posons les fondations d'un Sénégal plus résilient, plus juste, plus prospère. Nous posons les fondations d'une Afrique qui ne subit plus la santé, mais qui la maîtrise. Je voulais juste, avant de clore mon propos, faire quelques propositions pour le futur. Ce qui est essentiel pour ce projet, Madame la Présidente du Conseil d'administration, c'est la recherche et le développement. Toute industrie pharmaceutique doit être accompagnée d'un puissant outil de R&D, de recherche fondamentale, de recherche appliquée. Et je crois que c'est important, vous avez mentionné tout à l'heure, que l'université devait vous accompagner, mais je pense qu'il faut faire beaucoup plus que ça. Pour avoir été en Inde, j'ai vu que l'une des raisons pour lesquelles ils sont très dans ce domaine, c'est qu'il y a de puissants pôles de recherche, publics comme privés. Et je voudrais discuter avec effectivement votre structure, comment l'État, comment les universités, mais comment aussi les instituts tels que l'Institut Pasteur, l'Institut du professeur Mboup, IRSEF, pourraient collaborer pour déterminer, aller dans la recherche de nouveaux médicaments. Parce que cette recherche qui se fait ailleurs, nous avons vu qu'il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup d'insuffisances en termes d'application justement sur nos peuples, sur certaines populations africaines. En général, ces médicaments ne sont pas nécessairement faits pour justement, et ça vous le savez très bien. Donc je pense que lors de notre prochaine audience, je souhaiterais qu'on puisse discuter sur cette recherche et développement. Comme vous le savez, j'ai fait toute ma carrière dans la R&D. Et sans R&D, vous n'avez pas une industrie qui est compétitive dans le long terme. Vous l'avez dit tout à l'heure, les maladies changent, les bactéries changent, les virus changent. Donc il ne faut pas qu'on dépende justement de la R&D des autres pays. Et c'est pour cette raison-là que je voulais aussi vous appuyer. L'autre proposition que je voulais vous faire, c'est, vous savez que nous sommes en train d'aménager 45 zones industrielles dans le pays. Aussi bien en Casamance, et je vous avais dit lors de notre dernière audience que nous avons 200 hectares de zones industrielles, dont 10 à 15%, c'est-à-dire 20 hectares, seront dédiés exclusivement à votre industrie pharmaceutique et également à l'industrie des médicaments. Je vous l'avais dit et je vous le confirme aujourd'hui, toutes ces industries ne pourront pas être ici dans le futur. Vous avez ces 20 hectares à Touba et je vous demande tout simplement de vous organiser pour venir implanter vos prochaines installations au niveau donc, de Touba, qui est une zone qui est au centre du pays et qui vous permet de distribuer vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Je voudrais donc féliciter Biopharm avant de conclure. Mon département ministériel reste à vos côtés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour accompagner les entreprises, aider à faire les réformes. Nous sommes prêts, monsieur le ministre de la Santé et moi, à porter toutes les réformes que vous jugerez utiles, aussi bien au niveau de la TVA, aussi bien également au niveau de l'organisation
commercial. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tous ces médicaments viennent encore de France, viennent de l'Union européenne. On ne comprend pas encore qu'il y ait ces distorsions également au niveau douanier, au niveau fiscal, au niveau de la TVA. Et c'est pour cette raison-là que je vous offre toute ma collaboration, en tout cas ma disponibilité, pour qu'ensemble, qu'on voit dans quelle mesure ces médicaments puissent être donc fabriqués à bas prix. Que cette cérémonie donc marque le début d'une nouvelle ère pour l'industrie pharmaceutique sénégalaise, que Diopharm continue d'inspirer et d'innover et de servir. Vive l'industrie pharmaceutique sénégalaise, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre énorme attention. Merci, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, le docteur Serigne Gueye Diop. Je rappelle que le docteur Serigne Gueye Diop est également inventeur de plusieurs produits agroalimentaires et qui lui avale justement des certificats au niveau international. Mesdames et messieurs, à présent, je vais vous inviter à rester sur place pour certains. Nous allons procéder à l'inauguration du siège de l'autre côté avec les officiels, le présidium, et certains officiels qui sont devant. Les hôtesses vont se charger de vous accompagner au niveau du site réservé pour cette occasion. Et juste après l'inauguration, le ministre va visiter l'entrepôt. C'est très grand. J'ai eu la chance de visiter ce matin. C'est énormissime, c'est magnifique, c'est impressionnant que les Sénégalais puissent faire ce genre d'investissement. Je vais demander au propriétaire de cette voiture, A198ZM, de déplacer son véhicule parce qu'il est en train de bloquer un peu la circulation dehors. Merci à vous tous d'avoir été présents et vivement que Diopharm puisse relever d'autres défis, puisqu'on parle de défis pharma, on parle de duo, l'ensemble des énergies positives autour de ce projet et vivement que le Sénégal puisse en bénéficier au nom de ce si charmant peuple sénégalais et de cette nation qui nous réunit. Merci à vous, Madame la directrice de cabinet, merci à vous et à tout à l'heure. Mbàkke gañ naa la topp naa la lool maam
Fallou Laye bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye Fallou Laye Fallou Laye maam Fallou Laye bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye kuy murito bay Fallou bonkal maam Fallou bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye borom na am borom du am dootu fi am maam Fallou bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye bëgg naa fonk naa maam Fallou maam Fallou bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye Fallou Laye Fallou Laye maam Fallou Laye bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye ana bekay lay wolo ana bekay bay Fallou bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye bay Fallou maam Fallou bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye su may way maam Fallou tamam xol dafay feexe bismillah maa ngi dooro di way maam Fallou Laye naan la lool maam. D'abord dama bëggoon gërëm surtout waa Biofarm ci projet bu mel nii ndax projet bi dafa am aspect yu bëri bi ci jëkk mooy mënal sa bopp souveraineté fexe ba Sénégal li nga xam ne mooy li ñu gën a soxla muy garab pour mën a faju doot ñu ko jéggaani loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a impressionnant te loolu su amee da nga war a féliciter d'abord ñi am xalaat boobu ñi ci bokk ñi ko financé ak yëpp ñaar bi nga xam dafa am importance également mooy volet bi nga xam ne mooy industrie bi maanaam fexe ba lépp loo xam ne ay médicaments stratégiques la ñu koy fabriquer fii di ko fabriquer mais aussi di ko distribuer dégg nañ tout à l'heure seen réseau bi ñu am aussi au niveau national waaye li muy gën a rafetlu mooy union bi le modèle maanaam jël 555 pharmaciens ku nekk indi sa alal indi sa xam-xam pour ñu créer li nga xam ne c'est unique fii en Afrique de l'Ouest man mosuma koo gis loolu moo waral aussi dañ leen war a encourager état bi aussi indi li mu ci war a def pour ñu mën a gën a développer wu waaye li nga xam ne moom laa bëgg ñu gën a def au niveau du gouvernement mooy jàppale leen pour que projet bi su paree njiitu réew mi ñëw inaugurer ko d'abord waaye li su paree ñu commencé waat am yeneen xalaat yoo xam ne mooy dem carrément ci yeneen zone industrielle yi nga xam ne moo gën a rëy li ma leen bëggoon annoncer fii mooy gouvernement bi dina def lépp pour jox mettre à votre disposition pharma yëpp ak médecine beeg yëpp jox leen lu tolloog 20 hectares fa li nga xam ne mooy la nouvelle zone industrielle bi nekk du côté de Mbacké lu tax parce que lii dañu bëgg ñu rek ñu yem biir Sénégal dañoo bëgg ci souveraineté boobu ñu def ko au Sénégal passé de tey ñu ngi à 10% mais lu ñu bëgg moo ñu egg à 60% fii ak 10 ans loolu nag il faut que état bi jàpp ci sur le plan fiscal jàpp ci sur le plan également financier mais aussi jàpp sur le plan des sites donc loolu mooy tey wax naa leen ko dafa important li nga xam ne aussi bëgg nañ koo ci wax mooy il faudrait que tous les autres muy ñun ministère de la santé ministère des finances ak ministère de l'industrie et du commerce jàppale leen ci wàllu taxe ak fiscalité ndax soo bëggee secteur nga booster ko il faut nga yombalal leen matière première yi ñuy importer ak sombal leen ab emballage yi yombal leen taxe sur le travail ak yu mel noonu loolu aussi wax naa ñu créer benn comité entre man ministère de l'industrie ensuite waa PCA bi ak ministère donc de la santé pour ñu mën a taxawal loo xam ne mooy une task force pour seet lan moo leen di gàllankoor ci affaire pharmacie pour ñu mën koo def pour jàppale leen